Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois je vais démonter mon moteur 225 en deux pour changer les roulements de Villebrequin. J'aime beaucoup ce moteur parce que les pignons de boîte à vitesse ne tombent pas quand on démonte le moteur. Alors que sur les moteurs de 50, donc les autres moteurs de moto que j'ai déjà démontés, donc les moteurs de 50 cm3, AM6, il y a tout qui tombe et c'est galère à remettre. Donc comme on ne trouve pas trop d'informations sur les roulements qui sont dans le bas moteur, je vais d'abord faire un petit tour sur tous les roulements. Pour les roulements, donc le roulement de Villebrequin, les deux roulements de Villebrequin, c'est des 6205. Les deux roulements de l'arbre équilibreur, c'est des 6202. Ensuite, celui-ci, je sais pas. C'est le roulement qui tient le deuxième pignon de boîte à vitesse, celui avec la tige pour l'embrayage. Donc c'est un 6201. Et ça, c'est le roulement de sortie de boîte. Et c'est un 6204. Voilà, donc ça, c'est les roulements de ce côté-là. Ensuite, de l'autre côté, le problème, c'est qu'on les voit pas bien. Et il faudrait démonter les fourchettes, enfin, il faudrait démonter les pignons de boîte. Et ça, j'ai pas envie de le faire. Bon, donc maintenant, à la lumière du jour, on voit un peu mieux de quoi est fait ce moteur. Donc d'une part, ici, on a un filtre à huile qu'on peut sortir. Bon, et on voit qu'il est pas très sale quand même. Il y a des petites particules, mais ça va. Donc lui, il faudra le nettoyer avec de l'essence. Ensuite, probablement, donc ça c'est l'arbre à cam. Non, ça c'est le Villebrequin. Alors, je pense que cette plaque, c'est le filtre centrifuge. Donc pour nettoyer l'huile par force centrifuge, il y a les particules qui viennent se coller dedans.
Ce pignon, je pense que c'est la pompe à huile. Après, on a ça, c'est l'arbre du kick qui va faire tourner ce pignon là. Donc ici, il y avait l'embrayage sur cet arbre. Faut faire attention à la bille qui est donc dans ce trou là. Faut surtout pas la perdre. Et ici, on a le système du levier de vitesse qui est de l'autre côté. Donc, ça, c'est le levier de vitesse. Ici, donc il y a l'arbre qui traverse tout ça et qui ressort ici. Et donc, qui permet de passer les vitesses de ce côté-là. Bon, une fois qu'on a tout ça, donc j'ai réussi à démonter l'embrayage. Maintenant, on a le moteur quand même ici, qu'il va falloir démonter aussi. C'est pour ça que j'ai laissé toute la culasse, parce qu'avec l'aide de la compression, on va pouvoir démonter ça avec une clé à choc. Espérons-le. L'arbre du kick, j'ai défait ici la pédale du kick. Et l'arbre du kick, en fait, il se sort très facilement. Il suffit d'appuyer là. Et hop. Il sort par ici. Cette fois, j'ai du Blanco que je viens d'acheter pour marquer la distribution. Donc, on va essayer de faire ça. Ok, donc là on a le petit marquage qui est aligné avec la marque ici. Et la clavette qui est bien alignée vers le haut. Donc je vais marquer l'endroit de la clavette. Donc j'ai fait un marquage là, il faut que ça soit aligné avec la clavette. Bon, deuxième chose, donc je vais mettre un point ici sur la chaîne. Je vais d'abord nettoyer la chaîne, dégraisser. Ici. Ici. Et là je vais faire un marquage à angle droit. De ce côté-ci, de l'autre côté aussi.
Ok, donc ici on a le vilebrequin qui bouge. Donc je pense que c'est vraiment ce roulement là qui posait problème. Et ici il faut faire attention, il y a une rondelle ici, donc à la sortie de l'arbre de boîte. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre rondelle. Alors, il faut faire attention quand on remonte. Ça c'est l'équilibreur. Il y a un point ici. Et je suppose que ce point doit aller ici, en face. Oui, donc là il y a une dent, là c'est un creux. C'est bien un creux. Donc là-dedans, ici, va rentrer dans ce creux-là. En l'enfonçant dans le roulement. Donc, comme ça. Voilà. Et là on est bon. Tac. Les deux points tombent bien en face. Voilà. Donc quand on remettra, il n'y aura pas juste à remettre ça comme ça. Et ici on a la tige de l'embrayage qui est enfoncée là, mais l'embrayage il est donc ici, dans ce trou là. Donc la tige elle devrait aller dans ce trou. Bon, donc le vilebrequin il a l'air quand même de bien bouger là, hein, quand on bouge comme ça. Donc c'est vraiment, alors je sais pas, c'est peut-être le roulement. Ça a l'air d'être le roulement hein, quand même. Donc on va démonter, on va sortir ça, donc il faut chauffer tout le tour fort, après essayer de refroidir le roulement avec de l'eau froide, et puis taper ici avec un marteau en bois ou quelque chose comme ça qui abîme pas le filetage, pour faire sortir le vilebrequin. Donc une fois que le vilebrequin est sorti, on pourra enlever le pignon de distribution et le roulement, et puis voir vraiment le jeu si ça a abîmé le vilebrequin ou pas. Alors pour pouvoir remettre le pignon de distribution, il faut voir que il y a une dent qui est bien alignée avec la clavette ici. Hein, donc ça permet quand même, là on voit vraiment que c'est aligné, hein. Donc ça permettra de remettre le pignon de distribution après l'avoir enlevé. Bon, donc je suis content, j'ai réussi à enlever le roulement. Donc, voilà, ça c'est son siège, donc là il est vraiment bien fixé dedans. Alors, ouais, alors le roulement il commence à avoir du jeu, il fait du bruit. Alors, je sais pas si on le voit bien là, mais voilà, donc on connaît l'opération qu'il faut faire maintenant, donc c'est enlever ce roulement avec le pignon de distribution. Donc le problème c'est que ça va peut-être effacer ces marquages, mais je vais faire un marquage sur la dent qui vient en face de la clavette là, ici, et je vais garder les marquages, je vais les prolonger sur le pignon ici, ceux-là. Donc comme ça, on pourra remettre les marquages de la chaîne en face de ceux-là. Bon, c'est juste au cas où, parce qu'en réalité, maintenant on sait comment la caler. On a les points de repère sur les pignons. Enfin, la clavette, elle doit être vers le haut, et le pignon en haut, il doit être vers le haut aussi. Donc on n'a pas normalement, on n'a pas de problème.
Donc j'ai finalement réussi à défaire ce roulement ici. Donc on voit que l'arbre est un peu abîmé. Donc le roulement, on voit également, oui, on voit également qu'il est abîmé. Et on voit aussi que là où roulent les billes, il a chauffé. On voit il y a une petite décoloration. Bon, après il tourne encore très très bien, mais quand on le met dessus là, je vais quitter le gant. Il a du jeu. Il a pas mal de jeu. Donc, si maintenant je compare ça avec le roulement neuf que j'ai acheté, donc est-ce qu'on le met dans ce sens, dans l'autre, n'importe. Donc le roulement neuf, donc jusque là il glisse bien, et là il commence à forcer. Donc là il y est quasiment. Tac. Alors il a un poil de jeu aussi, mais beaucoup moins. Donc on va essayer de mettre juste ce nouveau roulement là, et de l'autre côté aussi, évidemment. Et puis bon, si ça marche toujours pas, je changerai l'arbre à cam, enfin non, le vilebrequin entier, avec voilà. Donc maintenant le problème c'est qu'il va falloir que je remette ce pignon, le pignon de distribution, dessus. Donc il commence à bloquer à partir de là, et le but c'était de le remettre avec cette dent là, cette dent là bien en face, la dent blanc côté là, bien en face de la clavette. Bon, donc je vais faire ça avec un tube, hein, je vais taper dessus, et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre le vilebrequin au congélateur, chauffer le carter en aluminium et enfiler ce roulement dedans. Bon, donc j'ai remis le pignon, donc c'était avec un tube de 30 mm extérieur et 28 intérieur que j'ai tapé donc dessus pour le faire rentrer. Donc là il est bien fixé contre le roulement, et voilà.